Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, des pays en voie de développement durable. Le nombre à retenir, c'est 366. L'ONU estime que les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles ont atteint le record de 366 milliards de dollars en 2011. Beaucoup de ces catastrophes peuvent être provoquées par le réchauffement climatique, comme les ouragans par exemple. Ça va peut-être donner des idées aux assureurs. Dans le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, quelques familles des quartiers déshérités expérimentent depuis quelques mois des briquettes biomasse comme une source d'énergie propre, réduisant la pollution, l'insalubrité et la déforestation qui étouffent la région. Ces briquettes de biomasse sont fabriquées à partir de feuilles, d'écorces et de pelures de fruits ou d'autres déchets agricoles tels que le riz, le haricot, le maïs ou la canne à sucre, et parfois même de la sciure de bois et du papier de toutes sortes. Le projet est le fruit d'une collaboration entre le Parc national du Virunga, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et le réseau environnement ressources naturelles et développement qui vulgarise les briquettes appelées Makala ya Sasa, ce qui signifie nouvelle braise en Kiswahili. Elles sont une alternative à l'utilisation du bois de chauffe et de braise. Plus écologique et moins coûteuse que le charbon de bois, la briquette congolaise n'a que des avantages. Sergio Rico, ingénieur chimiste mexicain, est l'inventeur de l'eau solide, un procédé très simple qui pourrait révolutionner l'agriculture. Cette technologie relève de l'irrigation agricole. Elle consiste à optimiser l'usage de l'eau de pluie. Captée des toits, elle est canalisée vers un réservoir dans lequel il suffit de verser 1,5 g par litre d'eau de polyacrylate de potassium. En 15 minutes, on assiste au processus de solidification de l'eau. Avec ce procédé, plus besoin de pompes, de tuyaux, d'énergie électrique et de camions-citernes pour transporter le liquide. L'eau solidifiée peut se mettre dans des sacs plastiques que l'on peut stocker facilement jusqu'à en avoir besoin. Le polyacrylate de potassium permet de gélifier les liquides et de les réhydrater autant de fois que l'on veut pendant 8 à 10 ans. Les résultats sont incroyables car la racine des plantes est maintenue humide pendant plusieurs mois et se réhydrate chaque fois qu'il y a une ondée ou un petit arrosage. La palme pour Nathalie Kosciusko-Morizet qui a signé une convention avec les grandes enseignes de la distribution afin que les rayons frais des magasins soient fermés, tout comme c'est le cas avec les surgelés. Une mesure qui va tout de même permettre d'économiser 20% de la consommation électrique des magasins, soit 2,2 TWh, ce qui équivaut à la consommation annuelle d'une ville de 500 000 habitants comme Lyon. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!